bienvenue dans cette séance, ce mini batch cooking de 30 minutes. En 30 minutes, on va faire 2 repas familiaux, hyper complets, délicieux. Ici, on appelait ça comme ça, c'est un one pot avec du riz, du bœuf, on a mis des petits pois, des petits oignons. Voilà, c'est un repas complet. En fin de cuisson, j'ai ajouté une boîte de haricots noirs, déjà cuits, mais tu peux mettre vraiment ce que tu veux comme légumineuses. Je t'ai mis toutes les alternatives dans la liste de courses. Et puis au four, là, on a préparé des petites pommes de terre grenaille avec des haricots verts, du poisson avec une petite croûte de parmesan pour apporter un peu de goût sur du poisson blanc, parfois un petit peu fade. C'est délicieux. D'ailleurs, ce que je t'invite à faire, si tu ne l'as pas fait, c'est de mettre pause sur cette vidéo et puis de préparer ton plan de travail, de sortir tous les ingrédients. Comme je te l'ai mis sur la liste, comme ça tu ne peux pas te tromper. Pareil, pour les ustensiles, ça te fera gagner un temps fou. Ça te permettra vraiment de respecter ce timing de 25-30 minutes. Pour ma part, pour la vidéo, là, tout a été fait en 25 minutes. Les cuissons sont prolongées un petit peu plus, jusqu'à 35, je dirais, le temps de ranger la cuisine. Mais je te dis tout pendant ces 25 minutes de vidéo. Et tu vas voir, tu vas d'une part te régaler et d'autre part, tu vas avoir 2 ou 3 soirs tranquilles où tu n'as même pas de vaisselle à faire, tu as juste à réchauffer. Ce qui me reste à faire maintenant, c'est, tu vois, j'ai mes petits contenants en verre. Je vais mettre ça dans mes contenants que je vais fermer. Je vais garder une partie au congélateur parce que là, il y en a un petit peu trop. Et puis, une autre partie au frigo. Et il suffira juste de réchauffer au moment venu. On va se régaler. Alors, c'est parti. On y va tout de suite. On va commencer par l'étape la plus longue qui est celle de faire chauffer de l'eau. Pas la plus difficile, mais on a besoin d'eau bouillante pour faire cuire et nos pommes de terre et les haricots verts qui vont cuire en même temps. Donc, une grande casserole avec un grand volume d'eau. Je vais y ajouter une cuillère à café de gros sel et surtout mettre un couvercle pour que l'ébullition arrive le plus rapidement possible. Et pendant ce temps-là, on pourra faire autre chose évidemment. Donc, je mets à feu fort avec un peu de sel. Hop. Et surtout à couvert. Aussi, j'allume le four en ayant au préalable sorti la plaque de cuisson, tout simplement pour ne pas te brûler quand on aura besoin de l'utiliser. Donc à chaleur tournante, et là je le mets un peu fort, parce qu'on a besoin que le four soit très chaud pour bien saisir le poisson. C'est ce qui permettra d'avoir une cuisson rapide. Donc je l'ai mis à 210, je vais même lancer notre chrono. Et c'est parti. Et du coup, on peut tout de suite se lancer dans l'étape suivante. L'étape suivante, donc c'est pour ça que je t'ai dit de tout bien préparer et d'avoir tes ustensiles à portée de main pour gagner du temps. On va y mettre les pommes de terre grenaille. Alors, je t'ai dit de prendre 500 grammes. Moi, j'aime bien ces pommes de terre. Je te montre aussi un petit truc, j'ai une poubelle de table. J'aime bien ces pommes de terre parce qu'elles sont petites, parce qu'elles cuisent rapidement. Et bien lavées, on n'a pas besoin de les éplucher. Donc, ça fait gagner du temps. Donc là, comme elles sont un peu grandes, je les coupe juste en 2. Donc, tu peux tout à fait augmenter les quantités. Je te le dis, je te l'avais dit, tu peux doubler les doses pour faire double portion et puis voire même congelée. Même si les pommes de terre congelées et réchauffées, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais tu peux tout à fait le faire. Donc tu vois les pommes de terre grenaille, donc coupées en 2. Je les avais déjà là, non, je les avais pas lavées. Souvent, ce que je fais quand je reviens du marché, c'est que je lave les légumes avant de les ranger. Mais là, je l'avais pas fait. Donc je le passe bien à l'eau. Et ce qu'on veut en vrai, c'est pas vraiment les cuire, c'est les pré-cuire. Et ensuite, ça va cuire assez rapidement et elles vont être saisies avec le poisson. Donc, les pommes de terre, hop, je remets à couvert et dès que l'eau est à ébullition, on y mettra nos haricots verts surgelés. Ce qui nous permet tout de suite de préparer l'étape suivante, qui est celle de préparer notre one pot. Alors pour notre one pot, si tu as tous les ingrédients, ça va aller assez vite, tu vas voir. Encore plus vite si tu as ce petit hachoir. On a juste besoin d'un oignon. Tu peux tout à fait le couper, le hacher à la main. C'est juste l'occasion de te le montrer pour te montrer que des fois, avec des petits ustensiles pas très chers, tu peux vraiment te faciliter la vie. Donc là, on va mettre un oignon. Alors, tu peux mettre, et c'est mon cas par exemple, échalotes. D'accord ? Tu peux mettre 2 échalotes. Oignon, échalote, ça ne changera pas trop la recette ici. Donc là, je vais mettre une échalote. Elle est assez grosse. Si ton oignon est tout petit, t'en mets 2. Ça ne change pas grand-chose si tu prends la taille de l'oignon, ok? Donc là, sur la planche, tu commences à ciseler finement ton oignon. Ou sinon, tu le mets dans le hachoir pour aller encore plus vite. Et on va faire pareil avec une gousse d'ail. Et on va mettre ça à revenir dans la poêle. Et à chaque étape, pendant qu'il se passe quelque chose dans la poêle, pendant que les cuissons avancent, on prépare les ingrédients suivants. C'est ce qui nous permet de cuisiner vite comme ça. Donc, 2 échalotes. Je vais mettre
2 gousses d'ail. Et surtout, n'hésite pas à doubler. Hein. D'accord? Si tu as doublé cette recette, bah, tu mets le double d'oignon et d'ail. Et là, pour le coup, si tu as un hachoir, ça va bien t'aider. Même si ce n'est pas ce qu'il y a de plus long de hacher 2 oignons. Hein. Mais si tu n'es pas experte, ça peut prendre du temps. Donc, 2 gousses d'ail. Je vais mettre de la matière grasse dans ma poêle, celle de ton choix. Hein. Ça peut être de l'huile, du beurre, de la graisse de canard. Moi, quand je cuisine de la viande, j'aime bien mettre de la graisse de canard. Mais juste une cuillère à soupe, d'accord? Hop, regarde-moi ça. J'adore. Voilà. Hop. Je le rince tout de suite pour ne pas avoir la cuisine en vrac. Tu vois, en ustensile, on n'a pas grand-chose. Là, mon évier est vide. J'ai juste donc une passoire d'un côté et de l'autre côté, j'ai sorti mes ingrédients. Donc, de notre poêle. Ça peut être poêle, un gros faitout, un gros wok. Il faut une grosse quantité parce que le riz va prendre de la place. Donc, je mets une cuillère à soupe, peut-être même moins. Hein, et je mets à feu fort pour saisir l'échalote et l'ail. Et ensuite, on va y mettre les épices. L'idée, c'est de mettre les épices dès le début. En fait, en mettant les épices, donc ça peut être un peu les épices de ton choix, hein, mais faire rissoler l'oignon, l'ail avec les épices, ça va libérer beaucoup d'arômes. Et c'est ça après qui va aromatiser vraiment le riz et la viande. Donc tu vois, ça frémit déjà très vite. Donc j'y vais. Et là, on va mettre une cuillère à café de différentes épices. Donc moi, j'ai choisi du paprika. Tu peux mettre un mélange d'épices. Tu vois, si tu as des épices pour bœuf, barbecue, tu peux tester. Voilà. Et on va mettre, moi je vais mettre paprika, voilà, et gingembre. Donc, encore une fois, pour te montrer un petit peu comment ça fonctionne dans ma cuisine, j'ai ici sur le côté, tu vois, un torchon. J'ai mis les ustensiles dont je vais avoir le plus besoin. Et pour ne pas utiliser une cuillère et la mettre dans l'évier à chaque fois, j'ai un vieux pot. Comme ça, là, la cuillère que je vais utiliser pour les épices, je la mets là-dedans et j'aurai juste besoin de la rincer. Et je n'utiliserai pas 50 000 cuillères. Ça me facilite le temps de rangement. Alors, on a dit une cuillère à café de paprika, une cuillère à café, bon là c'est du carvi, mais moi je change très souvent. Et ça peut être du gingembre, ça peut être un mélange d'épices pour bœuf, vraiment ce que tu veux. Hop, on va laisser tout ça infuser. Et là, ce qu'on veut, c'est saisir tout ça évidemment. Et on veut, pour la touche salée, soit on met du sel, soit on met de la sauce soja. Mais la sauce soja, c'est assez goûtu. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite mettre la viande. Donc, dans la recette que je te propose de mettre 500 g de viande, parce qu'à peu près pour 4 personnes avec le riz, ça te fait un gros repas. Moi, il y avait une promo, tout simplement. Non, c'est même pas une promo, c'était un panier anti-gaspi. Et ben, je vais tout faire. Voilà, j'en ai 2. Donc, ça me fait 800 g. C'est pas très grave. C'est vraiment le type de recette où tu peux doubler sans aucun problème, parce que ça se congèle hyper bien. Et tu vois, ça n'augmente pas ton temps passé en cuisine que de doubler les doses. J'achète rarement comme ça. Moi, la viande, j'achète habituellement chez le boucher. Mais là, il y avait un panier anti-gaspi dans mes courses en ligne. Alors, j'ai pris, il y avait ça dedans. Et hop. Donc, c'est du hachis pur bœuf. Hein. Donc, j'ai toujours une poubelle ici pour mettre mes épluchures. Et j'ai ma poubelle papier qui est sous mon évier. Donc voilà, on saisit bien la viande. Salée, soit une cuillère à café de sel, soit de la sauce soja. Alors c'est 2 cuillères à soupe, mais tu vois, mes cuillères à soupe, à quoi elles ressemblent. Voilà. Tu vois. Donc comme ça, la viande, elle va cuire. Et en fait, ce qu'on veut par la suite, c'est très simple, c'est mélanger les ingrédients et tout va cuire en même temps. Donc, on a mis le bœuf. On va laisser la viande saisir un petit peu. Pendant ce temps-là, on va vérifier ce qui se passe sur les pommes de terre. Voilà, l'eau est presque à ébullition. Ben, on va y mettre nos légumes qui sont des haricots verts surgelés. Tu peux faire autre chose. C'est juste que haricots verts surgelés, pommes de terre, ça marche à tous les coups.
Alors pour la quantité, tu adaptes. On a déjà 500 g de pommes de terre. Là, moi, j'ai pas tout à fait 1 kg. Je t'ai dit de mettre 500 g de haricots verts. Moi, j'ai un peu moins. Mais c'est pas grave. Je finis le paquet. Alors, il y a un petit peu de givre. Je vais les rincer parce que sinon, je vais mettre trop de froid dans ma casserole et ça va ralentir l'ébullition. Et là, on veut aller vite, là. Voilà. Je remets à couvert pour que ça aille plus vite aussi. Oups. Et je rince tout de suite ma passoire pour qu'elle soit disponible pour égoutter ensuite. Voilà. Du coup, là, on a un petit temps d'attente qui n'est pas très très long, hein, qui est d'attendre que la viande soit un peu saisie. Mais on peut tout mettre en même temps. Alors, regarde. Pour cette recette-là, on veut y faire cuire du riz. Donc, le riz, je te laisse adapter les quantités. J'ai mis 200 grammes. 200 grammes, ça fait vraiment un gros volume. J'ai même pesé pour te montrer. Comme ça, tu ne vas pas te tromper. 200 grammes. Regarde mon petit bol, mon petit bocal là. Tu peux mettre plus, mais il faut prévoir une grosse casserole parce que ça va quasiment doubler de volume. Donc 200 grammes, c'est largement suffisant. C'est une belle quantité, d'autant plus qu'on va ajouter des petits pois, qu'on va y ajouter des haricots rouges. Donc ça fera vraiment un repas hyper complet. Tu vois, 200 grammes, là tu dis c'est peut-être pas beaucoup, mais je t'assure c'est pas mal. Donc le riz, qu'on va laisser s'imprégner aussi des arômes de la viande, tout ça. Et là, on va y ajouter nos petits pois surgelés. La quantité, pareil, tu adaptes. En général, je vais te montrer sur le petit pois. Je dis un verre ou 2 verres. Voilà, l'idée, c'est pas de mettre 1 kg de haricots verts, mais de petits pois, mais de mettre un gros verre. Et ben moi, je vais finir mon paquet, comme ça, c'est fait. Et là, on va y mettre 1 litre de bouillon. Donc 1 litre de bouillon, pour ça, moi j'ai toujours dans ma cuisine le verre doser, comme ça. L'idée c'est de mettre de l'eau chaude pour aller plus vite. Donc si tu as une bouilloire, tu peux mettre de l'eau à chauffer pour que ça aille plus vite. Là, moi je vais utiliser tout simplement de l'eau chaude du robinet. Et on va y mettre 1 litre avec un cube. Donc là, c'est à toi de voir. En fonction de tes habitudes, ça peut être une cuillère à café de cubes... pas de cubes, tu sais, en poudre là, de bouillon de volaille en poudre, pardon. Donc une cuillère à soupe, plutôt un cube, ou moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la pâte miso. Donc voilà, on met entre 700 ml et 1 litre. Voilà. On mélange bien tout ça, et ça, en gros, on l'oublie. Je vais mettre la pâte miso. La pâte miso, moi j'utilise pour remplacer le bouillon. Hein. J'achète plus du tout de bouillon et je mets une cuillère à café. Enfin, tu vois, ma cuillère à café, une belle cuillère à café. Hein. Hop. Et du coup, pendant que ça cuit, on va pouvoir préparer la suite. Donc là, je couvre. Hop, je laisse à feu vif. Là, nos pommes de terre ne sont pas prêtes encore. Et on passe à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, c'est préparer notre crumble. Donc là, le crumble, c'est pas très compliqué. Je t'ai fait la version facile, qui est de la chapelure, du parmesan et l'herbe de ton choix. Donc là, moi, j'ai acheté de la coriandre au marché, mais ça peut être tout à fait de l'origan, une herbe sèche. Ok, tu fais un peu comme tu veux. Là, c'était l'occasion. Donc, je te montre ce que ça donne. Ça donne. Alors, qu'est-ce que je t'ai donné comme quantité? Ce qu'on veut, en fait, je t'explique. Dans notre plaque ici, notre plaque du four, on va y mettre les pommes de terre et les haricots verts qui sont cuits, par-dessus les filets de poisson, avec cette petite croûte par-dessus, qui va rendre le plat un peu plus fun que poisson légumes, poisson haricots verts. Donc, la chapelure. La chapelure, je t'ai dit 80 grammes. Il y en a pas mal, je suis généreuse. 80, c'est généreux, hein. 80 grammes. Le parmesan, alors moi j'en ai du frais, donc il va falloir que je le râpe. Juste avant de me lancer, je surveille, je check un peu ce qui se passe. Voilà. Pour les haricots verts.
pareil, l'ébullition. En fait, à partir du moment où tu es occupé en cuisine à faire autre chose, il faut que tu t'assures que les cuissons soient sous surveillance. Donc, j'ai dit quoi? Ah oui, je voulais vérifier la cuisson des pommes de terre, parce que je ne veux pas faire de la purée non plus. Voilà, c'est pas cuit. Donc, ça me laisse tout à fait le temps de râper le parmesan. Donc, le parmesan, s'il y en a plus, c'est jamais grave, d'accord? Pas de panique. C'est toujours meilleur quand il y a beaucoup de fromage. Tu peux en mettre un petit peu moins aussi. C'est juste que c'est trop bon le fromage, même sur le poisson. Donc je t'ai dit 40 grammes. Alors c'est sûr que c'est plus pratique avec du parmesan déjà râpé. Tu évites cette étape là. Pour le poisson, moi j'ai fait un petit mélange de poissons. J'avais du poisson blanc au congélateur que j'avais acheté tout simplement au supermarché. Et j'ai des morceaux de saumon aussi. Alors le saumon, ça coûte de plus en plus cher. Le poisson tout court, hein, ça coûte cher. Donc ce que je fais souvent, c'est que je fais un mélange. Voilà, comme mes enfants adorent le saumon. Je mélange un petit peu, je fais un mélange poisson blanc, saumon. Comme ça, je noie un petit peu le poisson. On va y mettre un petit peu d'huile d'olive aussi. Une cuillère à soupe suffira. Regarde, à l'œil. Hein. Et c'est là qu'on va y mettre nos herbes. Donc normalement, il doit commencer à faire chaud dans ta cuisine. J'ouvre la fenêtre. Donc là, ce que je fais, moi, j'adore la coriandre. Hein. Si tu n'aimes pas, parce que je sais que certains détestent, alors que moi, c'est vraiment, j'adore. C'est un peu à l'œil aussi. C'est, on va dire, une belle poignée pour que ça soit vert, quoi. Mais vraiment, si tu as des herbes séchées, c'est très très bien. J'ai déjà fait avec des herbes séchées. C'est juste parce que là, j'ai de la coriandre, je te dis. Donc une fois qu'on aura bien, que j'aurai terminé cette étape, je vais me libérer les mains pour aller vérifier la cuisson parce que j'entends que ça frémit derrière. Je fais ça avec des ciseaux d'école, hein. Évidemment qui ne servent que dans ma cuisine et qui sont lavés. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas les petits ciseaux, pour les herbes que je vais finir par acheter parce que j'en utilise tout le temps. Alors, je te dis, la cuisson. Donc les haricots verts sont pas tout à fait cuits, les pommes de terre, elles commencent, on y est presque. Ici, attends. Oups, il fait chaud là-dessus. Regarde. Voilà. Je mélange bien tout ça. Surtout que ma pâte de bouillon, je ne l'avais pas bien écrasée. Donc là, je vais laisser à découvert. D'accord? Parce que je vois qu'il y a beaucoup d'eau. Je veux qu'on arrive à ébullition. Parce que là, ce qu'on veut, c'est que ça cuise. Ok? Donc, il y a beaucoup d'eau. Je vais laisser à découvert. Et si je vois qu'il n'y a plus beaucoup d'eau, là, je mettrai à couvert. En fait, c'est toujours pas ébullition parce qu'on a mis les petits pois qui étaient frais. Donc ça a baissé la température. Mais voilà, ça y est, on a la petite ébullition. Et j'ai envie d'égoutter les pommes de terre. Pas encore. Parce qu'après, la cuisson au four, elle va être vraiment de 12 minutes maximum. Donc, si les pommes de terre ne sont pas cuites, il ne faut pas compter sur ce temps de cuisson dans le four pour terminer la cuisson des pommes de terre. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ces pommes de terre d'ailleurs, parce que pour une cuisson rapide, ça y est, c'est cuit, c'est bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout égoutter. Et une fois que ça sera égoutté, je mettrai directement mes pommes de terre là-dessus avec une petite marinade. La petite marinade, elle est très simple. C'est un peu d'huile d'olive, un peu de jus de citron. Je vais mettre ça dans un bol. En réalité, moi, habituellement, je fais ça. Je vais même faire comme je fais d'habitude pour que tu vois. Ça évite de dépenser un bol. Ah, zut. Moi, je suis experte pour utiliser le moins de vaisselle possible. Oups. Donc, j'égoutte bien tout ça pour qu'il n'y ait pas trop d'eau. Il y a plus de pommes de terre que de haricots verts. Hein. Hop, regarde. Ouh, c'est chaud. Alors les haricots verts, d'habitude, j'achète, je sais plus quelle marque.
Je crois que c'est Bonduelle. Les prêts à poêler, je les préfère vraiment à ceux-là. Mais ça se prête bien pour ce genre de recette. Ah, regarde. Derrière, c'est à ébullition. Donc, on laisse. On mélange et on laisse. Ok. Là, je vais y mettre ma fameuse marinade qui est... Donc, dans un bol, tu peux mélanger une cuillère à soupe d'huile. Sinon, mettre un filet d'huile sur tes légumes. On avait mis du sel déjà dans l'eau de cuisson. Hein. Je vais y mettre un tout petit peu de sirop d'érable, un tout petit peu. Tu peux mettre du miel. Moi, j'aime bien le sucré salé. Pas indispensable. Jus de citron. En fait, l'idée, c'était de mélanger huile d'olive, citron, paprika. Mais tu as compris que je voulais faire la version flemmarde. Un petit peu de paprika, pas beaucoup. Pas beaucoup, tu vois. Et là, on peut soit râper une gousse d'ail, soit y mettre de l'ail en poudre, soit laisser comme ça parce qu'on va y mettre notre poisson. Donc là, notre poisson... Ah tiens, j'avais laissé mes poissons au congélateur. Ils sont là. Donc mes filets de poisson, il aurait été préférable quand même de les sortir un peu avant. Mais c'est pas grave, je vais les passer sous l'eau 2 secondes. Je regarde le chrono. Donc là, on va mettre nos morceaux de poisson. Tu vois, moi, j'avais acheté du poisson comme ça en supermarché. Alors moi, je te disais, je fais rarement mes courses. Zut, j'ai pas fait ce que j'ai dit. Tu sais, de garder toujours mon petit bol là à disposition. Je vais rarement au supermarché. Regarde, là, comme il y a la peau, je vais mettre là comme ça. Je vais mettre, tu vois, il est surgelé, celui-là. Pareil. Ça va terminer un peu la cuisson des légumes. Hein. Parce que les pommes de terre, regarde, si on pique le couteau, j'ai encore perdu le couteau. Regarde, elles sont pas parfaites. Mais avec le four très chaud, ça ira très bien. Donc les quantités de poissons, pareil, je te laisse adapter. En général, on fait un filet par personne. Là, j'ai acheté de la truite et pas du saumon d'ailleurs. C'est de la truite. Et on va y mettre notre petit mélange et ça part au four. Hop. Donc notre petit mélange, avant d'y mettre les doigts, je vais aller voir ce qui se passe ici. Le riz est en train de cuire. Je laisse à découvert parce que j'ai mis beaucoup d'eau. Et là, j'y vais avec les doigts. Ça ira beaucoup plus vite. En fait, c'est l'huile qui va permettre de faire un petit tas comme ça, croustillant. Pour ça, je t'ai dit 2. Hein. Je t'ai dit 2 et je crois que j'en ai pas mis assez parce que je sens que ça colle pas assez. Donc, il faut que ça colle. Il faut que tu puisses en faire comme si tu jouais avec du sable mouillé. Il faut que tu puisses en faire comme une pâte à crumble. Hein, si tu as plutôt la référence en cuisine plutôt que dans le sable. Il faut que ça puisse tenir dans la main. Et voilà. J'en ai fait peut-être un peu beaucoup. Mais en fait, ça donne beaucoup de goût à un poisson blanc. Donc là, le saumon, il est déjà très goûtu. J'en ai fait un peu beaucoup. Je ne vais pas tout mettre. T'inquiète, j'ajouterai ça dans une petite salade. Hop, hop, hop. C'est par exemple une salade de crudité. Tu rajoutes un petit peu ça par-dessus juste pour apporter du croquant. C'est pas gâché. Comme j'avais pas mis beaucoup d'huile, j'en rajoute un petit peu. Vraiment, là, le spray, c'est génial. Hein. Ça te limite vraiment la quantité. Et là, ça part au four très, très chaud. Pour 15 minutes. Donc, regarde. Pour que tu comprennes où on en est, on est à 22 minutes. Donc là, le poisson ne sera pas cuit dans 8 minutes. Dans 10 minutes, en revanche, allez, 12, on va aller jusqu'à 12. Allez, j'ai dit 15.
qui se passe dans les séances comme ça, quand tu cuisines, c'est si tu as encore un petit peu de temps devant toi, le four est chaud, fais un gâteau. Tu prends un gâteau yaourt, 3 œufs, 2 pots de farine, j'ai plus la recette en tête, mais tu vois, je dis souvent ça comme exemple, de faire un gâteau rapidos. Tu vois, tu es dans la cuisine, tu es dans la vaisselle, donc profites-en. Soit, si vraiment ton temps est compté, hop, tu ranges la cuisine, ça va être assez rapide. On a utilisé une passoire, quelques ustensiles, un bol ou deux, peut-être un petit peu de temps de rangement parce que tu as tout sorti pour cette séance, mais voilà. Les cuissons sont déjà terminées. Là, au final, on a un repas pour 4 personnes, voire peut-être même un peu plus, que tu peux faire en congelé. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre deux tupperwares différents. Tu compartimentes, enfin, tu fais zut, je trouve plus mes mots. 2 parts, voilà, tu laisses refroidir. Il y en a une qui part au congélateur et que tu ressors la semaine prochaine. Le mois prochain, tu peux aller jusqu'à 3 mois. Tu le sors la veille, tu le remets à réchauffer comme ça dans une poêle avec un demi-verre d'eau juste pour humidifier et c'est parfait. Ce que j'aime dans ces recettes, c'est qu'elles sont assez complètes parce que là, on a de la viande hachée, on a des féculents, mais pas trop. Là, moi, ce que j'aime, c'est ajouter des haricots. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit une boîte de haricots rouges, haricots noirs, haricots blancs, ce que tu veux. Les haricots rouges, ça va très bien. Mais ils sont déjà cuits. Donc là, comme le riz n'est pas cuit, c'est un petit peu trop tôt. J'ajouterai vraiment en fin de séance, en fin de cuisson, ou alors même au moment de passer à table, au moment de réchauffer. Et là, le riz n'est pas tout à fait cuit. Voilà. Et je vais même laisser à couvert pour accélérer la cuisson du riz. Donc, ce que je vais faire moi pendant le restant, en revanche, j'ai prévu de faire des cookies pour être honnête avec toi. Parce que les cookies, dès qu'il y a le four qui est allumé, moi je fais un gâteau ou des cookies. C'est très simple, que je congèle en plus. D'ailleurs, je t'en parlerai, zut, j'ai encore de l'huile là-dedans. Je t'en parlerai prochainement. Donc, j'en profite pour te dire que ça, tu ajoutes une boîte égouttée d'une légumineuse de ton choix. Ça se réchauffe comme ça, soit au micro-ondes ou soit comme ça dans la poêle avec un petit verre d'eau. Notre poisson, ça sera meilleur frais que congelé, mais ça se garde sans problème. Pour réchauffer, tu réchauffes ça au micro-ondes ou pareil, tu le repasses au four. J'aime pas trop allumer le four juste pour réchauffer, mais si ton four est allumé, profites-en. Sinon, bah, l'inverse, si tu allumes ton four pour réchauffer ça, fais un petit truc en même temps. Je laisse. Et du coup, bah, moi, je range la cuisine. Voilà. Et puis j'espère que tu vas te régaler. Ça, 10 sur 10, ça passe à tous les coups. Les enfants adorent, c'est facile. Du riz et de la viande hachée, qui n'aime pas. N'oublie pas que si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à me poser des questions, à m'envoyer des petits messages. Je t'explique tout ça. Et tu vois, j'espère que tu vas aussi profiter de tes 2, voire peut-être même plus, si tu manges sur plusieurs jours, soirée tranquille avec le dîner qui est déjà prêt. Et surtout, tu vois, en 30 minutes, on peut faire 2 plats équilibrés. Bah, dis-toi bien qu'en 1 heure, on peut faire encore plus, encore mieux. Et puis, ça passe très très vite. Donc, je te dis à très vite. N'hésite pas à m'envoyer un petit message. J'adore lire vos messages. Salut!